Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo concernant mes produits finis du mois de novembre, donc les morts au combat cosmétique du mois de novembre, qui tiennent dans cette boîte comme d'habitude. Et comme d'habitude, je l'ai pris du dessus de mon armoire, donc je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a dedans, sauf les quelques produits que j'ai mis tout récemment. Mais en tout cas, ils n'ont pas pris la poussière puisque c'est une boîte fermée. Donc je mets ça en dessous de vous, en dessous de la table. Et puis je vais l'ouvrir et puis je vais prendre dans le désordre comme je fais d'habitude. Et après, j'irai tout jeter à la poubelle parce qu'en plus les éboueurs passent demain. Donc c'est cool. Alors, piochons. J'ai terminé, alors je crois que j'ai terminé toute la gamme. Alors autant que je vous la sorte entièrement. Me semble-t-il que je l'ai terminé. Alors, j'ai terminé de chez Corinne de Farm des lingettes démaquillantes. Alors je vous avais déjà mis les lingettes dans les flops du mois dernier. Non, c'est bon, j'ai entendu du bruit, mais... J'avais déjà mis les lingettes dans les flops du mois dernier. Je réitère mon flop. Je ne reprendrai pas, je trouve qu'elles sont trop sèches, en fait. Donc, elles démaquillent pas très bien, elles sont pas assez imbibées. Et, comment dire, du coup, elles arrachent un peu si vous vous démaquillez les yeux. Donc, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je me démaquillais les yeux avec ceci, puisque j'ai terminé le fluide délicat démaquillant yeux pour tout type de peau. Donc ça, normalement, c'est censé être... il n'y a pas marqué, c'est pour le visage. Tout type de peau, mais c'est pas marqué si on peut utiliser sur les yeux. Ah si, il y a marqué visage et yeux. Donc ça, je déconseille sur les yeux. Par contre, pour le visage, ça peut à peu près le faire, mais je trouve qu'il faut quand même 2 lingettes pour démaquiller correctement, puisque du fait qu'elles ne sont pas assez imbibées, elles ne nettoient pas assez en profondeur. Donc ça, je ne rachèterai pas. Et sur les yeux, je vous disais que j'utilisais le fluide délicat démaquillant yeux, efficacité waterproof. Je trouve pas que ça a une efficacité waterproof. En ce moment, j'utilise pas de waterproof, mais j'utilise quand même un maquillage assez foncé. Bon, là, non, parce que je suis en plein dans mon maquillage de fête avec des paillettes. Mais quand je me maquille, en général, je mets souvent du noir, du marron, du gris ou du kaki, enfin des choses assez foncées. Et c'est vrai que bah, du coup, j'étais obligée de me démaquiller 2 fois avec ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça a un aspect et une couleur comme un lait démaquillant, sauf qu'on a l'impression effectivement qu'il y a que c'est beaucoup plus liquide et que c'est beaucoup plus fluide en fait, hein, comme c'est un fluide. Donc du coup, il n'y a pas la texture grasse du lait qu'on peut avoir quand on se démaquille au lait démaquillant, chose que j'aime pas. Et donc voilà, je l'ai bien aimé, mais par contre, je l'ai pas trouvé assez efficace. Je l'ai trouvé quelconque, voilà. Donc non, je ne rachèterai pas du tout. J'avais terminé, il me semble, la routine. Tac. Voilà, ma petite routine. J'avais pas de... Non, il n'y avait pas d'autres trucs, il n'y avait pas de sérum ou de choses comme ça. Donc j'ai terminé 2 crèmes pour le visage. Alors il y a le soin sublime anti-rides que j'utilisais le soir, parce que c'était une crème quand même qui était assez riche. Au début, je n'aimais pas l'odeur. Et puis après, au final, j'ai beaucoup aimé et l'odeur et la texture. Ça m'a duré quand même extrêmement longtemps. Il n'y a que 50 millilitres, me semble-t-il, et ça m'a duré 2 mois. Le principe pompe, je trouve ça très hygiénique et je trouve ça très économique, puisque du coup, en moyenne, il me fallait une pompe pour faire le visage. Donc c'était nickel. Donc j'utilisais le soir parce que c'était quand même, voilà, comme je vous disais, assez riche. C'est pour les peaux normales, ça hydrate, ça retend et repulpe. J'ai pas vu non plus, voilà, de changement radical, mais ça m'a fait quand même du bien et j'ai trouvé ça agréable à utiliser. Et alors celui-ci, c'est celui que j'utilisais le matin, donc en crème de jour, le soin hydratant lumière qui déstresse, lisse et illumine le teint, voilà. Et celui-ci, l'odeur est fabuleuse, pareil, format pompe. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon! Ça a une odeur de verdure, voilà. J'allais dire c'est une odeur fraîche, mais qu'est-ce que ça sent le frais? Moi je trouve que ça a une odeur d'herbe coupée. Voilà, c'est exactement ça. Comme quand mon père passait la tondeuse à gazon, ça sent vraiment l'herbe fraîchement coupée et c'est top. J'aime beaucoup. Je sais pas si je rachèterais, franchement. Peut-être la crème de jour, la crème de nuit, peut-être pas. Je suis toujours avide, moi, d'essayer plein de choses. Je reviens rarement sur les crèmes, en tout cas, j'ai pas encore trouvé, voilà, la crème qui me fait ouh. Donc pour l'instant, voilà, celles-ci, elles sont chouettes. Il y a une bonne odeur, une bonne texture. Elles m'ont pas fait de boutons, elles m'ont pas fait de mal. Elles n'ont pas révolutionné l'année, mais elles étaient sympathiques. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps de chez Bath Body Works que Emma m'avait envoyé. Je crois que je l'ai mis dans mes favoris du mois dernier. Et je l'ai terminé. J'ai essayé de l'économiser au maximum, hein, mais voilà. Il est fini et voilà. Donc oui, bon, je peux pas dire que je rachèterais, mais j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était une odeur très très fleurie,
très agréable, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je ne peux pas racheter puisque je ne peux pas racheter ici et moi je ne veux pas passer une commande aux États-Unis pour un lait pour le corps, alors j'en ai déjà une multitude à tester en France. J'ai terminé un gommage pour le corps lissant de chez Sephora. C'est Emma qui me l'avait envoyé aussi, je crois, dans notre swap de Noël de l'année dernière. Alors, vous voyez, ça fait 1 an qu'il m'attendait. Et je l'ai utilisé sur 1 mois. C'est la moyenne en général, vu que je me gomme 2 à 3 fois par semaine le corps. Donc c'est très bien. Après, les grains, là, dans ce truc-là, l'odeur était spéciale. C'était une odeur gourmande, donc forcément, c'est pas trop mon délire. Quoique ça sentait quand même un peu le parfum. Donc c'était, voilà, j'ai trouvé ça agréable à utiliser. Mais c'était, voilà, surtout plein de grains et des gros grains. Donc j'ai trouvé ça efficace, agréable. Et voilà, c'est une fonction de gommage et pas un gel douche avec un micro-gommage comme on peut de temps en temps avoir. Donc non, je rachèterai pas parce que je trouve que les gommages de chez Sephora c'est cher, mais j'ai trouvé ça très agréable à utiliser. Ensuite, j'ai utilisé quelque chose qui est hors saison. C'est un gel douche de chez Freshea à la pulpe de pêche qui hydrate et nourrit. Alors c'était un grand format, je l'ai utilisé sur 2 mois celui-ci. J'ai trouvé l'odeur super géniale. Je trouve que les Freshea font les odeurs vraiment qui ressemblent aux vraies odeurs. Là, ça sent vraiment la pêche. J'en avais essayé au melon, à la pastèque. Ça sentait vraiment le melon et la pastèque. Donc, je pense que oui, je rachèterai puisque du coup, maintenant, je suis tout à côté du Stocomanie. J'ai à peine 5 minutes de voiture. Donc, oui, je serai amenée à racheter quand j'aurai fini tout mon stock de gel douche. Je pense que je serai amenée à racheter des gels douche comme ça chez Freshea. Ça sent super bon. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Monoprix au cédra et fleurs d'oranger. Je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé efficace au niveau de l'absorption du sébum, je l'ai trouvé efficace au niveau du volume, voilà, c'est-à-dire que quand je le mettais, voilà, j'avais pas besoin de m'attacher les cheveux. Parce que j'en ai connu certains, moi, où effectivement, bah, en fait, ça vous laisse quand même les cheveux tout raplat et un peu sensation sale, donc obligé de les attacher. Bon, là, en ce moment, ça serait un peu difficile de me les attacher. Et surtout, il m'a pas laissé de résidus blancs, en fait. Donc, moi, je les rebrosse pas derrière. En fait, ce que je fais, c'est que je pulvérise effectivement un peu partout. Et je laisse agir pendant 5 minutes pendant que je fais autre chose. Et puis après, je mets la tête en bas et je me masse vraiment le cuir chevelu, histoire de répartir un peu le truc. Et ça me laissait pas, moi, de résidus blancs. Donc j'ai trouvé ça super chouette, je pourrais le racheter, voilà, chez Monoprix. L'odeur était sympathique, l'efficacité était là, donc c'était très bien. J'ai terminé une brume au minéral de chez U, aux extraits de thé blanc et de bambou. Ça, c'était un gros flop, puisqu'il y a de l'alcool et c'était très désagréable. Ça sent très bon, c'est très frais sur le visage, mais par contre, voilà, vu que moi, je sélectionne pas mes zones, hein, quand je fais le visage, bah, ça me piquait les paupières, ça me piquait le dessous de l'œil, ça me piquait le contour de la bouche, parce que je suis souvent un peu irritée, surtout en ce moment. Avec le froid qui fait, j'ai souvent les commissures qui commencent un petit peu à craqueler. Donc non, j'ai pas du tout aimé, je ne rachèterai pas. Heureusement, j'avais payé ça 1 euro chez U, mais je rachèterai absolument pas. J'ai terminé un pain de savon, c'est un surgras sans conservateur, un pain nettoyant doux de chez Saint-Gervais-Mont-Blanc, eau thermale pour les peaux sensibles et sèches. Ça, c'est mes savons préférés avec les Dove, puisque c'est une odeur de savon, voilà, ça n'a pas une odeur, il n'y a pas de parfum en fait. Ça a une odeur de savon, je trouve que ça mousse ni trop ni pas assez, ça lave très bien, ça n'agresse pas les muqueuses aussi bien si vous vous lavez le visage que les parties un peu plus sensibles. Voilà, je trouve ça top génial et j'adore. Voilà, vous allez peut-être pas voir. Ça, c'est maman qui en avait acheté toute une cargaison et qui me les avait filés. Et je crois qu'il doit m'en rester qu'un seul. Je suis triste, voilà. Mais je vais pas en recommander juste pour des savons. Faire une commande sur Ivadouce juste pour des savons, c'est pas top. De la même marque, j'ai terminé un gommage pour le visage que j'ai bien aimé puisque c'est un doux gommage à l'extrait naturel de Génépi blanc des Alpes qui lisse et purifie. Bon, qui lisse, je ne sais pas. En tout cas, il m'a bien nettoyé la figure. Je l'utilisais pareil tous les soirs. Voilà, j'utilisais tous les soirs puisque j'ai eu une période où effectivement j'ai fait une petite réaction au fond de teint de chez Revlon. Donc après plusieurs semaines d'utilisation du fond de teint Revlon, il s'avère que j'ai eu une grosse éruption au niveau là, du menton, enfin de la mâchoire. Donc je faisais un petit peu un traitement intensif où tous les jours je me faisais un petit gommage doux. Voilà, c'est pas vraiment un gros peeling abrasif. C'était vraiment juste un petit truc pour nettoyer un peu plus en profondeur mes petits soucis de peau. Voilà. J'ai terminé, oui et non, je l'utilise encore. Ce sont les gants hydratants masque anti-âge mains et ongles que j'utilise en sous-gants. En fait, j'ai utilisé là en automne en gants. Voilà, quand il commençait un peu à faire frais, je les mettais en tant que gants parce que c'est un peu chiant. Vous savez, quand on met un peu comme la nuit, on met de la crème hydratante sur les pieds, on met les chaussettes et on dort.
ça serait pas très agréable de mettre la crème, les chaussettes et après d'aller au travail. On serait un petit peu à glisser dans ses chaussettes, ce serait un peu une mauvaise sensation. Bah là, c'est un peu la même chose que de mettre ses gants et puis d'attendre 15 plombes dans son canapé, que ça agisse parce qu'on est censé les porter par cure en fait, les porter un petit peu tous les jours, voilà, pendant un certain temps. Et du coup, moi, la solution que j'ai trouvée pour les mettre sans que ça me gêne d'avoir des gants, c'est de les mettre en tant que gants dehors. Et là, en ce moment, je les mets en tant que sous-gants, voilà, parce qu'il fait un petit peu plus froid. Et donc, du coup, je les mets en gants et j'ai des gants classiques en laine par-dessus, voilà. Donc, ça me tient encore plus chaud et en même temps, ça m'hydrate les mains. Donc, voilà, je peux pas vous dire. De toute façon, on ne peut plus racheter, ça ne se fait plus. Voilà, je l'avais eu moi parce que je bossais chez Filorga et c'était un vieux stock, un fond de tiroir. Donc, voilà. Donc je vais rester justement chez Filorga et j'ai terminé 2 sérums qui m'ont duré 2 mois, me semble-t-il, ou 1 mois et demi. C'était le sérum protecteur à l'acide hyaluronique, le YAL Défense, que je mettais le matin, voilà. J'ai trouvé ça super chouette, de toute façon je vous ai mis dans mes chouchous. L'odeur très agréable, la texture très agréable et le rendu très chouette aussi. C'est dommage que cette marque coûte si cher, puisque du coup elle est très sélective. Hein. Nous, pauvres gens, pauvres paysans que nous sommes, nous ne pouvons pas nous payer cette marque. Ou alors voilà, il faudrait vraiment se restreindre et dire on achète peu de produits, mais on achète des très bons produits. Mais ce sont de très bons produits efficaces, mais vraiment de laboratoire en fait chimique. Voilà, c'est pas vraiment des produits naturels, c'est pas du bio, loin de là. Mais voilà, l'efficacité est là, elle est prouvée, etc. Et l'odeur et la texture, et voilà, tout est très agréable. J'ai terminé également le Hydra Hyal concentré hydratant repulpant intense, que moi j'utilisais du coup le soir, en sérum le soir avant ma crème de nuit de chez Corinne de Farm, que voilà, que j'adore aussi. Et le principe, je trouvais super bien. Alors, je vous ai montré la dernière fois, mais là je ne vous l'ai pas remontré. C'est pas un tube-tube, c'est vraiment avec un petit format pompe, donc une pompe suffisait pour tout le visage et c'était voilà, et hygiénique et économique. Et là, la même chose, c'était un système de seringue, voilà. Et après, vous tiriez et puis voilà, vous aviez de quoi, juste avec une pompe, de quoi vous faire tout le visage. Donc pareil, économique et hygiénique. Qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, il y a beaucoup de choses que j'ai pas vraiment terminé aussi, parce que j'ai fait un tri dans mes affaires d'esthétique, maquillage. Donc j'ai terminé un contour des yeux, celui-là il est terminé, de chez Lirac, que Emma m'avait envoyé aussi lors d'un échange, d'un swap ou je ne sais plus. C'est une crème réparatrice des rides, donc que j'utilisais donc vraiment en couche épaisse contour des yeux, et c'était assez sympathique, voilà. La texture n'était pas très très grasse, ça pénétrait assez rapidement, ça ne me laissait pas de pellicule ni grasse, ni blanche, ni rien. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique, ça a mis bien longtemps à s'utiliser, je crois que je l'ai utilisé un petit peu plus de 2 mois. Voilà, assez sympatoche, mais je pense pas que je rachèterai quand même. Ensuite, j'ai terminé une poudre, alors ça c'était un bronzer, c'est une poudre illuminatrice compacte, mais moi j'utilisais vraiment en tant que bronzer parce qu'elle était assez foncée, elle était dorée, golden, et moi je suis plutôt porcelaine ou light, ou voilà, je sais pas comment ça peut s'appeler, hein, c'était un là chez Sephora. Donc moi je l'avais vraiment utilisé, voilà, c'est Emma qui me l'avait envoyé, il était déjà entamé. Mais je l'ai achevé, voilà. Je l'ai beaucoup aimé, je ne rachèterai pas parce que du coup je trouve ça aussi un peu cher, les produits de chez Sephora, sauf peut-être avec les moins 25%, mais j'ai déjà tellement de bronzer à terminer que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Adopt Réserve Naturelle, et celui-ci c'était Fleur de la Passion, voilà, que j'avais bien aimé aussi, et que je vais rendre alors à son propriétaire, parce qu'en fait quand vous ramenez le flacon, vous en rachetez un autre, vous avez moins 20% sur votre flacon, donc c'est tout bénef. Je sais pas si je rachèterais cette senteur là, j'aime bien, je reste toujours sur mon fleur de cerisier et fleur de coton, et après j'aime bien un peu m'aventurer dans autre chose, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, dans les choses que j'ai réellement terminées, il y a ça, et après les autres, c'est pas des choses terminées, mais c'est des choses que je jette. Alors, j'ai terminé un masque purifiant de chez Cattier qui est bio. Donc, c'est un masque à l'argile pour les peaux grasses à imperfection, à la menthe et au titri. Donc, c'est un masque à l'argile vert classique qui sent très fort, effectivement, la menthe et le titri, là. Et c'est la seule chose que j'ai plus ou moins aimé dans toute ma commande Cattier, puisque tous les autres produits, franchement, voilà. Je les ai terminés, mais j'ai eu du mal et je les ai pas savourés, je les ai pas appréciés. Celui-ci, voilà, c'est un petit masque qui paye pas de mine. Je trouve qu'il fait la même chose que le Lovea, par exemple, que je paye vachement moins cher et qui a beaucoup plus de contenance. Même efficacité, même rendu, tout ça. Donc, je ne rachèterai pas. Voilà, le bio n'est pas mon ami. Cattier n'est pas mon ami. Hop, j'ai terminé 2 crayons à sourcils. Alors, je ne peux pas vous dire les marques. Je sais que j'en avais un que c'était Miss Cop.
que je vous avais déjà fait un avis, mais il était trop clair pour moi, donc voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que c'était une petite brosse aussi au bout. Et j'ai terminé le PB Cosmétique qui est de la bonne teinte, et j'en ai un autre qui est rentré dans ma routine aussi, le même, donc voilà. PB Cosmétique est mon ami. Bonne teinte, bonne texture, qui s'utilise très bien, et en plus qui a aussi une petite brosse au bout. Voilà, j'ai terminé ceci. Ouh, ça me gratte le nez. J'ai terminé ceci, vous savez, c'est les chaussettes exfoliantes. Donc je l'ai fait il y a une semaine tout pile. Et je vous ai montré en fait, je vais vous faire une revue spéciale sur ça. Je vous ai filmé quand j'ai mis mes pieds avant. Je vous ai filmé pendant que je mettais les chaussettes. Je vous ai filmé 4 jours après quand ça pelait grave. Et là, il faut que je vous refilme parce que c'est en train de se terminer en fait de peler. Mais vraiment, voilà, je pense que j'ai ruiné 4-5 paires de chaussettes avec toute ma peau morte dedans. Il a fallu qu'on passe aspirateur parce que j'avais mis plein le tapis et plein le canapé. Enfin voilà, voilà, c'est très efficace et je vais vous en faire une revue très bientôt. Je le mets là d'ailleurs pour y penser. Ensuite, c'est du maquillage que... ah si, ça je l'ai vraiment terminé. Ça, je l'ai vraiment terminé. C'est la base Lumière Cinéma de chez Agnès B. C'est un amplificateur de lumière. Essence d'éclat universelle. Hydratation 8 heures. Donc, je la mettais en base avant de mettre effectivement mon fond de teint ou ma poudre pour le teint. Voilà. Pareil, c'était assez sympa au niveau hygiène et économie, puisque une pompe suffisait à me faire tout le visage. Et c'était vraiment une base blanc nacré. Donc, vraiment qui accroche la lumière. Donc il fallait forcément la poudrer, sinon vous ressemblez à une boule à facettes en sortant de là. Donc après, c'était soit vous mettiez une bébé crème, ça faisait un mélange assez sympathique, bonne mine avec un teint lumineux. Ou soit vous poudrez directement pour que ça donne effectivement toujours un teint lumière sans faire boule à facettes. Donc ça, on ne peut pas le racheter puisqu'effectivement les produits Agnès B, walou, hein, vous avez peut-être des fonds de stock sur vente privée, mais en tout cas, ils produisent plus. Donc voilà. Alors j'ai terminé, j'ai pas terminé, je jette. Parce que là, ça fait vraiment très très longtemps et j'ai trouvé que l'odeur était un peu passée. Voilà, donc je vais pas tenter le diable. C'était dans ma trousse esthétique en fait, mon maquillage pro. Donc c'était une base de teint lissante et fixante, lisse velours. Et donc ça fait plus d'un an qu'elle est dans ma valisette, donc voilà. Je la jette. Elle était très bien, je me souviens. Par contre, elle était vraiment beaucoup siliconée, donc elle donnait vraiment un effet tout lisse, hein, bien sûr. Un effet un peu photoshopé, flouté. Elle était top, je l'ai beaucoup aimée. Mais par contre, du coup, je ne l'ai pas assez utilisée. Je la privilégiée pour les clientes, ça me gratte le nez. Et puis, du coup, je me suis un peu restreinte dessus et je ne l'ai pas utilisée. J'aurais mieux fait de m'écouter et l'utiliser. Alors, je jette plein de fond de teint parce que voilà, c'est vraiment ce qui est pas bon d'utiliser sur les clientes ou même sur moi quand la date est bien dépassée. J'ai terminé une base également que j'avais achetée, c'est une Sally Hansen. J'avais acheté exprès pour les clientes et au final je l'ai utilisée peut-être que 2 ou 3 fois. Elle est toute pâteuse, elle sent rien, bon ça va, mais par contre voilà, elle a une texture chelou, donc je préfère pas l'utiliser. C'était après pour le visage. Voilà, Sally Hansen. Je peux pas vous en dire grand chose, je l'ai jamais utilisé sur moi. Donc je peux pas vous dire, mais non, je la rachèterai pas. Ensuite, donc j'ai dit je jette plein de fonds de teint et donc celle-là, je l'ai ouverte en octobre 2014, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Je l'avais utilisée sur moi et je l'avais beaucoup aimé. C'est fond de teint en teinte, je ne sais pas, en teinte claire de chez Avril, voilà. Donc c'est pareil, j'ai pas été très... Bon, plus de batterie, donc je vous ai branché, vous êtes câblés. Donc je disais, je l'ai utilisé sur moi, mais j'ai pas été très assidue. Il me semble que j'ai dû faire le test pendant 1 mois, voire 2 mois. Vous dire qu'elle était très bien et passer à un autre fond de teint. Et donc du coup, j'ai laissé passer trop de temps et puis maintenant elle est plus bonne. J'ai pas envie de me risquer après plus d'un an d'ouverture. Elle sent rien, la texture n'a pas changé, mais voilà, comme en ce moment j'ai tendance à faire un petit peu d'éruption volcanique, je ne tente pas le diable et je la jette. Ensuite, je jette celle de chez Catrice, comme ceci. C'est une bébé 6 en 1 en teinte nude de chez Catrice. C'est Emma qui me l'avait envoyé, donc elle l'a testé. Moi, je l'ai testé aussi sur 1 mois et donc je pense que ça fait beaucoup de temps que ce produit est ouvert. Et comme je vous ai dit, comme en ce moment, je suis un petit peu en éruption, je préfère pas tenter le diable et jeter. Mais elle était très bien. Alors celle de Avril était super bien. Je sais pas si je rachèterai parce que je vous dis, je suis en train effectivement de terminer un petit peu pour pas regâcher encore les choses.
La Catrice, si un jour j'arrive à la retrouver chez Auchan, pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, je ne vais pas en racheter. Alors ça, par contre, je ne rachèterai pas. C'est en teinte light, c'est la peau parfaite de chez Yves Rocher 6 en 1. C'est une bébé crème sublimante. Je l'avais déjà eu une fois en médium parce qu'au début, il l'avait sorti que en médium. Et c'était trop foncé pour moi, donc je l'avais, je sais plus ce que j'en ai fait, mais je ne l'avais plus. Et du coup, ça, je sais que c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé, je me souviens plus qui. Bon, bah, j'avais dit c'est une light, je vais essayer. Elle est chouette à tester, mais sur le long terme, je l'aime pas. Je trouve qu'elle est pas couvrante. Je trouve qu'elle a un rendu pas top génial. Voilà, j'ai l'impression de mettre soit rien ou soit trop en fait. Si je veux mettre une deuxième couche, j'ai l'impression que j'ai du plâtre. Si je mets qu'une couche, j'ai l'impression que j'ai rien du tout. Donc j'ai pas le juste milieu. Ça me convient pas. Donc non, je jette parce qu'en plus c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. Elle est bonne jusqu'en mars 2016, mais bon, comme ça fait un moment que c'est ouvert, on me harcèle. Je pense que c'est Simon qui doit être bloqué quelque part. Enfin, il l'appellerait, je pense, s'il n'enverrait pas de message. J'ai terminé une bébé crème Perfectin 5 en 1 de chez So Bioéthique, que j'ai pas vraiment aimé. Voilà. Pareil, je la trouve trop foncée, je la trouve trop couvrante pour le coup. Et c'est pareil, ça fait un bout que je l'ai. Il n'y a pas de date, il y a marqué que c'est valable 6 mois après ouverture. Je pense que ça fait plus de 6 mois que c'est ouvert, donc non, je ne rachèterai pas cette bébé crème de chez So Bioéthique que j'avais eu en solde il y a facile 3 ans chez Leclerc. Ensuite, je termine pareil un stick, puisque là c'était valable combien de temps, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de tenter le diable. De chez Bis, c'était un fond de teint en stick comme ceci que j'ai vraiment pas beaucoup utilisé. On voit, voilà, donc il en reste encore plein, mais non. Voilà, mais non, on va pas tenter le diable, je vous l'ai dit, c'était la couleur ivoire. Je l'ai trouvé chouette, mais je trouve que les fonds de teint en stick, c'est pas très pratique. Voilà, je préfère quand c'est en forme liquide ou en forme poudre. Alors que quand c'est en stick, voilà, il faut mettre des traits un peu partout et après avec un pinceau ou une éponge estomper et étaler la matière. Et moi, j'y arrive pas, j'ai toujours après des démarcations où il y en a plus, où il y en a moins. Enfin, je suis pas douée en stick, alors non. Voilà, pardon. Je jette des petites choses pour le teint. C'était des cache-cernes, enfin c'était des correcteurs, comment ils appellent ça? Non, c'était des stylos illuminateurs de chez PV Cosmétiques. Alors le souci, je les ai utilisés quelques fois, mais le souci c'est qu'ils sont restés voilà, un peu trop longtemps couchés dans la valise et ils ont tout fui. Voilà, donc celui-là je crois il va gicler. Voilà, celui-là et c'est encore pire de pire, donc c'est pas présentable. Donc non, je jette puisque c'est, on va dire qu'ils sont terminés. Puis c'est pareil, ça fait un bout que c'est ouvert, ça fait 1 an, donc je vais jeter. Je jette 2 choses. Alors ça, c'est pareil, ça fait au moins la durée de ma chaîne, ça doit faire 4 ans. Ça pue. C'est un All Over Cover Stick là de chez All Over Color Stick de chez ELF que j'ai acheté lors de ma toute première commande sur ma chaîne. Donc ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Je ne l'ai jamais utilisé. Je le trouvais tellement beau, tellement chouette que je voulais pas le toucher. C'était un qui était en couleur un peu rose comme ceci. Et maintenant, il pue. Donc, poubelle, tant pis pour moi. Et je jette également un mascara. C'était le mascara qui était pour mes clientes de chez SLA, donc Serge Luis Alvarez, que j'avais eu dans mon kit CAP. Donc, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. C'est valable normalement 12 mois. Là, ils disent 12. Non, ils disent 6 mois et moi donc j'ai maquillé des clientes pendant 1 an avec, donc il est encore bon parce que je l'ai essayé sur moi, mais voilà, on va pas prendre de risque de choper la conjonctivite, donc voilà, je jette. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais terminé, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes avis vous auront aidé dans votre choix et achat. J'espère en avoir tout autant le mois prochain, c'est bien parti pour. Il y a des produits que j'étais sur le point de terminer et que j'ai pas terminé. Et aujourd'hui, on est le 30 novembre. Donc, je vous fais vraiment les produits terminés du mois de novembre, quoi. Et il y en a quelques-uns, il doit rester quelques gouttes dans les trucs, mais je vous les présenterai du coup le mois prochain. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!